Britney Spears a pris la parole devant ses juges en juin dernier pour dénoncer l'enfer de sa tutelle. Depuis, c'est le monde entier qui a pris con. Britney Spears a décidé de reprendre les rênes de sa vie et d'en finir avec cette situation toxique. L'interprète de Baby One More Time a engagé un combat pour faire lever la tutelle qui lui a été imposée en 2008 après une série de dérapages ultra médiatisés, dont le régime est principalement administré par son père Jamie Spears. Se disant traumatisée, déprimée, Britney Spears avait livré le 23 juin devant un tribunal de Los Angeles un témoignage explosif, dans lequel elle avait dévoilé le contrôle exercé sur sa vie, ses amitiés, ses finances, et même ses moyens de contraception. « Je veux juste reprendre le contrôle de ma vie. Ça fait 13 ans et ça suffit », avait-elle expliqué à la justice. Britney Spears espère entrevoir enfin le bout du tunnel, désormais en mesure de choisir librement son avocat. Elle a choisi d'être représentée par Matthew Rosengar, l'avocat incontournable de l'élite d'Hollywood et des entreprises américaines. L'homme de loi de 58 ans a indiqué mi-juillet qu'il prévoyait de déposer dès que possible une requête afin que Jamie Spears n'ait plus de contrôle sur les biens de Britney. Cette fois-ci, c'est l'ancien garde du corps de la chanteuse qui a fait des révélations glaçantes au Sun. Révélations qui pourraient bien jouer en faveur de Britney. Au Sun, Fernando Flor a expliqué avoir été témoin de scènes particulièrement effroyables puisque la petite amie de Sam Asghari aurait été forcée à prendre de la drogue tous les vendredis, administrée par une infirmière. C'était un cocktail à base de 3 médicaments antipsychotiques et des pilules contraceptives. Elle passait d'un état sobre pour ensuite entrer dans un monde parallèle, a dévoilé le garde du corps. Il a également affirmé que son téléphone était sur écoute, elle ne pouvait pas sortir seule. Le sac de ses visiteurs était fouillé. Si elle voulait quelque chose, elle devait demander la permission. Elle passait son temps devant la télévision ou faisait du sport. Quand elle était au plus bas, elle pleurait en écoutant It's a Man's World de James Brown, peut-on lire sur le site britannique. L'agent de sécurité, témoin impuissant de ses agissements liberticides, a décidé de ne plus se taire. Celui qui a quitté son poste au bout de 8 mois dénonce l'omniprésence du père dans la vie de la chanteuse Jamie Spears. D'après Fernando Flor, ce dernier appelait 3 à 4 fois par jour pour voir si tout se passait bien. Reste à savoir si ce témoignage pourrait faire accélérer la procédure.